Connaissances et témoignages. À l'approche du jour des défunts et de la fête de tous les saints, on est toujours rattrapé par de grandes questions existentielles et eschatologiques qu'on devrait peut-être se poser avant d'ailleurs. Mais quel meilleur invité pouvions-nous recevoir aujourd'hui que le recteur du sanctuaire de Montligeon. Don Paul Denisot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors ça nous fait bien plaisir de vous retrouver sur notre antenne, vous qui avez été assez régulièrement présent par le passé. Merci de venir aujourd'hui répondre à nos questions et peut-être calmer nos angoisses. Alors avant toute chose, je voudrais citer ce petit ouvrage, Le Purgatoire dans tous ses états, que vous avez écrit en collaboration avec Bénédicte de Saint-Germain aux éditions des Béatitudes et qui va servir un petit peu de base à cette conversation. Alors, Don Paul, je disais, peut-être viendriez-vous calmer nos angoisses. En effet, vous les connaissez, nos angoisses, à la perspective de notre mort, quand on accepte d'y penser d'ailleurs, ou à la mort d'un proche. Que devenons-nous après la mort ? La foi chrétienne, la révélation chrétienne nous enseigne que la mort n'a pas le dernier mot sur l'existence humaine et que depuis la mort et la résurrection du Christ, eh bien, l'amour est plus fort que la mort. C'est intéressant parce que ce que nous dit la foi chrétienne, c'est une intuition que l'humanité porte dans ses entrailles depuis l'origine. Les hommes ont toujours fait des rites, ont toujours accompli des rites différents, que ce soit dans l'Égypte ancienne, que ce soit dans les sociétés animistes. Les hommes font des rites, et même aujourd'hui dans la postmodernité, on fait encore des rites face à la mort, comme s'il y avait quelque chose dans notre cœur qui ne pouvait pas se résoudre à la victoire de la mort sur la vie. Et la révélation chrétienne, elle vient justement jeter une lumière décisive sur ce mystère, puisqu'elle nous dit que, d'abord, que la mort n'a pas été voulue par Dieu, qu'elle est une conséquence du péché, qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne fait pas mourir, il ne se réjouit pas de la mort des êtres vivants. Et ça, c'est déjà, Dieu n'est pas la cause de la mort. Et non seulement Dieu n'est pas la cause de la mort, mais le Fils de Dieu a pris chair, est devenu homme, et lui-même a vécu la mort. C'est pas un discours sur la mort. Le Verbe de Dieu a plongé dans la mort, et il est ressuscité, et il nous a donné accès à une vie nouvelle. Et c'est ça notre espérance. C'est-à-dire que pour nous, chrétiens, eh bien, notre horizon ne s'arrête pas à la mort, mais au-delà. Et j'aime beaucoup cette expression du pape François, je ne sais pas quand il l'a dite, mais notre espérance, elle est que les plus belles joies de notre vie sont toujours devant nous. Quel que soit notre âge, que nous ayons 50, 70, 90, 120 ans, eh bien, nos plus grandes joies sont devant nous parce que Dieu nous a préparé une place. Donc ça, c'est effectivement extrêmement rassurant. Mais cependant, on sait bien ou on croit savoir en tout cas que quand on est mort, on a le choix en fait entre le paradis, c'est ce que vous nous décrivez, et le pape François, c'est cette espérance des choses encore meilleures que nous aurons après. C'est même Saint Paul qui dit ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, en gros ce que l'homme ne peut pas imaginer, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà, donc c'est un beau programme. Mais, pardon, je vous ai interrompu, non, je vous en prie. Et vous disiez effectivement qu'il y a la perspective du jugement, c'est cela, oui. Au moment de la mort. Oui, effectivement, alors, nous serons jugés, mais ce jugement n'est pas un jugement extérieur. C'est la lumière décisive de Dieu, de son amour sur notre existence qui manifestera en fait notre ouverture ou pas à l'amour. Et Benoît XVI explique dans Spe Salvi qu'il y a des personnes qui ont étouffé en elles toute ouverture à l'amour, toute ouverture à la vérité et à la justice, et chez qui le mal triomphe et ce triomphe est irrémédiable, et c'est l'enfer. Il y a des personnes qui sont toutes ouvertes à l'amour, et on en connaît peut-être autour de nous, qui ont même vécu la fin de leur vie, la mort comme un accomplissement de ce qu'elles sont, d'une ouverture aux autres, d'une ouverture à la vérité et à l'amour. Il y en a, on appelle ça les saints. Et puis, Benoît XVI dit, on peut constater que ni l'un ni l'autre ne sont la normalité. En nous, il y a à la fois toujours une petite ouverture à la vie et à l'amour et à la vérité, et en même temps c'est recouvert sous pas mal de compromissions avec le mal. Et qu'advient-il pour ces personnes au moment de la mort? Et c'est pour ça que Benoît XVI continue sur la question du purgatoire, sur la nécessité d'une purification par-delà la mort pour s'ouvrir de manière totale et plénière à l'amour. Donc vous répondez à la question, et l'émission pourrait s'arrêter là. Le purgatoire, c'est le temps de la purification. Voilà, alors le purgatoire, il a souvent été mal compris, et il a été blessé, en tout cas en Occident, par une vision très sombre, romantique, spirite du 19e siècle. Et donc forcément, il y a eu une espèce de désaffection pour ce pauvre purgatoire qui n'a rien fait à personne. Mais en fait, l'Église a continué d'annoncer à temps et à contre-temps l'existence de ce temps de purification par-delà la mort. Le Concile Vatican II en a reparlé dans Lumen Gentium en disant, pour ceux qui ont achevé leur pèlerinage terrestre,
mais qui souffrent une purification après la mort en vue du ciel. Voilà, donc on parle toujours de ce purgatoire. Effectivement, le purgatoire, c'est un temps qui n'est pas un temps chronologique, physique comme le nôtre, là, cosmologique, mais un temps de purification, un temps de guérison intérieure. Parce que au moment de notre mort, eh bien, nous pouvons... le bon Dieu nous pardonnera toujours, il est bon, c'est un Père. Si nous nous tournons vers lui jusqu'à la dernière extrémité, son pardon nous est toujours donné. Et tout à l'heure, quand vous parliez du jugement aussi, il ne faut pas oublier que Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu nous veut au ciel encore plus que nous. Parce que lui, il sait qu'en plus, c'est bien d'y aller. Ben, lui, il sait que c'est bien pour nous, et comme un père, il le veut encore plus que nous. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons refuser, ou qui pouvons hésiter face à cette invitation divine. Mais quoi qu'il en soit, il donne toujours son pardon jusqu'à la dernière minute, mais ça n'empêche pas qu'il y a en nous des blessures de ces péchés que nous avons commis. Vous savez, le péché, c'est un peu comme une addiction qui nous permet d'être vraiment libres. L'attachement au pouvoir, à la gloire, à l'argent, au bien matériel, les attachements même dans nos affections. Parfois, ces attachements ne sont pas toujours justes, pas toujours ordonnés, pas toujours clairs. Eh bien, voilà, nous savons que notre cœur a besoin d'être guéri de certaines choses qui sont un peu tordues, un peu raides, un peu rigides, un peu... Et donc, le temps du purgatoire, c'est cela. C'est ce temps de convalescence où le cœur s'ouvre et où le regard du Christ nous guérit. Les battements de son cœur nous guérissent de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et ça rejoint aussi, je pense, une soif de purification que portent aussi nos contemporains. On a des gens qui viennent faire des jeûnes dans le Perche, qui viennent embrasser des arbres, manger du quinoa, parce qu'on a soif de... On a une espèce de nostalgie en nous d'être pleinement nous-mêmes, quelqu'un de bien, quelqu'un de vrai, de profond. Et ça, le purgatoire, peut le rendre, peut nous permettre de nous rendre à nous-mêmes après notre mort. Mais justement, est-ce que le purgatoire, c'est pas non plus une invention un petit peu des hommes ou de l'Église pour se rassurer en disant j'étais pas complètement top sur la terre, mais ça va, j'ai un plan B après pour une deuxième chance pour me rattraper. Alors, effectivement, vous avez raison, le purgatoire, ça ne devrait pas être un bac de rattrapage. Quand on passe le bac, on veut le bac du premier coup. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse... Et avec mention. Et avec mention. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le rappelle, elle dit l'objectif, c'est le ciel. Elle la rappelle, Dieu veut encore plus que vous alliez au ciel. Considérez que le purgatoire, c'est fait pour ceux qui ont un peu méprisé l'amour miséricordieux de Dieu, qui ont mis une limite à sa miséricorde. C'est beau. C'est raide. Oui, mais ça veut dire que vous ne mettez pas de limite et croyez qu'il vous veut, croyez-le vraiment qu'il vous veut auprès de lui et qu'il vous pardonnera tout. Alors, invention des hommes, c'est vrai que l'Église a canonisé la doctrine du purgatoire en 1439 au Concile de Florence, mais c'est pas pour ça qu'elle n'y a pas cru depuis l'Antiquité. C'est comme l'Immaculée Conception, ça a été proclamé par l'Église en 1854, mais le peuple chrétien a toujours prié Marie comme la toute pure, comme celle qui était conçue sans péché. Et en fait, le purgatoire, il vient, je pense, profondément d'une réalité, c'est la pratique de la prière pour les défunts. Pourquoi est-ce que les hommes de tout temps, de toute culture, de toute religion prient pour les morts? Il y a toujours une espèce d'intuition dans le cœur de l'homme qui dit c'est pas possible que se soit terminé et je peux encore faire quelque chose pour lui par-delà la mort. Les Juifs l'ont vécu dans le livre, le livre des Maccabées en témoigne, de cette prière pour les défunts, de ce sacrifice que va offrir dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, Judas Maccabée pour les morts qui sont tombés au combat. Il offre un sacrifice à Jérusalem parce qu'il croit au pardon des péchés après la mort et à la résurrection de la chair, dit le livre des Maccabées. Et nous, les chrétiens, depuis l'Antiquité, nous prions pour les défunts. À chaque messe, nous prions pour les défunts. Pourquoi prions-nous pour eux? S'ils sont saints, eux n'ont pas besoin de notre prière, les saints. C'est eux qui intercèdent pour nous. La Vierge Marie n'a pas besoin qu'on la pousse vers le ciel. Elle y est déjà et elle intercède pour nous. Les damnés qui ont refusé l'amour jusqu'au bout ne veulent pas de la prière parce que la prière est un acte d'amour. Donc celui qui est en enfer, qui s'est enfermé sur lui-même, ne veut surtout pas de la relation à l'autre et encore moins d'un acte d'amour. Et donc ça veut dire que si nous prions pour les défunts, dans cette intuition profonde de l'humanité, ça veut dire que nous croyons que par notre prière, nous pouvons les rejoindre dans un état de purification après la mort et que nous pouvons les aider. Par exemple, je pense que c'est l'Église qui porte le paralytique devant Jésus. Eh bien voilà, comme les 4 hommes portent le paralytique devant Jésus, eh bien nous portons les défunts en disant au Seigneur, accorde-lui ton pardon définitif, accueille-le pleinement dans ton royaume, guéris ce qui l'a empêché d'être pleinement à toi. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Justement, Don Paul, dans votre livre « Le purgatoire dans tous ses états », vous évoquez le fait que parfois, à l'occasion des messes de funérailles, on fait plus, alors je n'ai pas forcément l'expression exacte, mais que ce sont trop souvent ces messes des canonisations immédiates, en oubliant, je retrouve votre citation, que nous sommes là pour pleurer le défunt et prier pour lui. Et c'est vrai, ces canonisations, c'est toujours un peu ça délicat. prend le pas un peu. Hein. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. On est là pour évoquer le défunt, bien sûr, pour nous dire qu'est-ce qu'il a été pour moi. Et c'est important de pouvoir retenir, par exemple, nous on le voit en accompagnant beaucoup de personnes en deuil à Montligeon, on ne peut pas tout retenir, les messages téléphoniques vont s'effacer, il y a des photos qu'on va perdre de nos ordinateurs, mais au moins dans les obsèques, c'est se dire qu'est-ce que je veux garder de cette personne-là, quelles sont les valeurs, c'est-à-dire les vertus, au sens chrétien, qu'est-ce qu'elle portait, ma grand-mère, ma mère, mon frère, qu'est-ce qu'il y avait de beau chez lui et que je veux retenir. Et c'est important de pouvoir le faire. On est là aussi pour prier, pour pleurer, évidemment, parce que face à la mort, c'est tellement radical que le rite, la prière, est une espèce de cri de l'homme vers Dieu en disant nous souffrons. Et puis nous sommes là pour prier. Et le risque, parfois, effectivement, c'est de canoniser un peu trop rapidement nos défunts, parce que les défunts ont cette qualité, c'est qu'ils sont tous des saints. Une fois qu'ils sont morts, les gens sont géniaux. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Et on oublie que oncle Edmond, qu'on est en train d'enterrer, il y a 3 de ses maîtresses qui sont dans l'assemblée. On oublie que tante Gertrude, il y a des choses qu'elle n'a pas pardonnées. Alors qu'en fait, nos défunts, ils sont comme nous. Ils ont porté en eux des belles choses. C'est ça que nous présentons au Seigneur. Et en eux, il y a aussi eu des fermetures, il y a eu des refus, il y a eu des colères dont ils doivent être purifiés. Et moi, je ne sais pas où sont les défunts. Mais ma mission de chrétien, c'est de les confier à la miséricorde de Dieu. De dire au Seigneur, accueille-le. Et toujours dans votre livre, vous évoquez le curé d'Ars. Vous évoquez aussi des visions effrayantes du purgatoire qu'il a, mais on passera celle-là. Je préfère garder cette image des hirondelles. En fait, je pense que c'est même la plus effrayante de toutes. C'est comme les hirondelles qui sont enfermées dans une chambre. Elles cherchent partout une issue pour s'envoler au dehors. Elles donnent de la tête contre les vitres, contre le plafond, elles tombent de lassitude, puis quand elles se sont un peu reposées, elles se relèvent, recommencent à voler et veulent toujours échapper. Pauvres petites hirondelles, pauvres âmes du purgatoire, qui leur donnera la liberté après laquelle elles aspirent, nous, si leur captivité nous touche. Alors, encore une fois, c'est des images, c'est toujours dangereux les images, parce qu'une image, c'est toujours partiel. Mais on a besoin de s'y référer parfois. Oui, mais attention, parce que parfois on les durcit, et du coup... ce serait un jeu sadique de Dieu qui aurait enfermé ces petites hirondelles. C'est pas ça du tout. Mais il montre une espèce... Ce qui compte dans cette image, c'est l'aspiration à la liberté de l'hirondelle. Et donc les âmes du purgatoire, elles aspirent, et effectivement, elles ne goûtent pas encore. Et quand on parle de souffrance des âmes du purgatoire, c'est juste... c'est ça. C'est le désir, alors que, vous voyez, c'est le désir d'être pleinement comblé alors qu'on ne l'est pas encore. Par exemple... il y a une autre image qui me parle, moi, c'est des fiancés qui doivent se retrouver, qui ne se sont pas vus après 6 mois d'absence. Et en fait, plus le temps passe, plus ils savent qu'ils vont se retrouver, plus il y a de la joie qui monte, et plus il y a le désir qui devient insupportable. Et donc, c'est effectivement tout cette souffrance du purgatoire, c'est cette souffrance du désir, qui ouvre le cœur. J'aspire à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut combler mon cœur. Je sais que je suis sauvé, je sais que... le bonheur sans fin va m'être donné. Je sais que je vais partager une communion inimaginable avec ceux que j'ai aimés, mais je ne la goûte pas encore. Et ici-bas, on peut faire plein de choses. On peut même tapoter sur son portable en attendant. Au purgatoire, il n'y a rien de ça. Donc effectivement, c'est à la fois une joie inouïe, dit Sainte Catherine de Gênes, qui est une grande mystique, justement, qui a décrit un peu ces étapes du purgatoire, et à la fois une souffrance, parce que c'est la souffrance du désir qui n'est pas encore comblée. Ce qui va beaucoup marquer dans cette comparaison, nous pouvons leur donner la liberté si leur captivité nous touche. Ouais. Et ça dit l'immense pouvoir que l'on a, nous les vivants, pour nos défunts du purgatoire. C'est incroyable. Alors, ce pouvoir, c'est toujours le Christ qui sauve. Ouais. Et à Notre-Dame de Montligeon, on présente la Vierge Marie, mais comme première qui intercède. Première dans l'Église. C'est le rôle de l'Église. Et oui, le pouvoir de la prière est inouï, en fait. Prier pour les défunts nous rappelle que notre prière touche le cœur de Dieu et peut aider les défunts. Et on le verra dans l'invisible, on verra l'efficacité de la prière dans l'invisible. Ici-bas, on patauge parfois, on se dit, mais qu'en est-il de ma prière ? Mais la prière, elle est toujours écoutée par Dieu. Que ce soit ma prière aujourd'hui pour les vivants,
que ce soit ma prière pour quelqu'un qui est en train de mourir et finalement, ma prière ne va pas obtenir de miracle, mais il y a quelque chose qu'elle a accompli. Et ça, je le verrai au ciel. Et dans ces prières gratuites, dans la prière qui est toujours gratuite, il y a cette prière pour les défunts, de présenter au Seigneur ces âmes du purgatoire qui aspirent au bonheur éternel, qui y sont presque. Et je peux, par ma prière, toucher le cœur de Dieu, pour leur permettre d'entrer dans la gloire. Et c'est très beau parce que, moi je trouve ça d'abord très beau parce que on a des personnes qui viennent à Montlégion et qui disent « c'est trop tard. J'ai perdu mon père, j'étais pas là, je lui ai pas demandé pardon, je lui ai pas dit je t'aime, c'est trop tard. » Et beaucoup de gens, après un deuil, dans un deuil on vit, souvent il y a une forme de culpabilité qui se réveille et qui peut être entretenue et qui est malsaine, parce que la culpabilité elle vient pas de Dieu. Eh bien, dans la prière pour les âmes du purgatoire, dans la prière pour les défunts, on le répète, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours, même 40 ans après, toucher le cœur d'un défunt, lui demander pardon dans la prière, lui dire merci. Et tout ça, ça peut l'aider dans ce temps de purification. Et lui-même, en retour, intercède pour nous. C'est cette magie que je trouve aussi et que vous évoquez dans votre livre. C'est finalement cet aller-retour entre les âmes du purgatoire et nous. Même si les âmes de purgatoire, on dit qu'elles ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent pour nous. Oui, et tout ça, c'est la communion des saints. En fait, la communion des saints, c'est quoi? C'est ces 3 étapes de l'Église. Les saints du ciel qui intercèdent pour nous et qui nous veulent auprès d'eux. Tous ceux que nous avons aimés et qui sont déjà dans la gloire. Nous-mêmes qui, aujourd'hui, vivons parfois des formes de purgatoire aussi, des formes de purification dans nos vies, que ce soit le grand âge, la maladie. C'est déjà une forme de purification. Et puis, ces défunts qui sont aussi en cours de purification. En fait, on ne se rend pas compte des espèces d'échanges invisibles qui se font entre ces 3 états de l'Église. Il y a une communion très forte à la messe, parce que là, c'est toute l'unité de l'Église qui se fait à la messe, mais il y a des échanges complètement fous et invisibles qu'on ne voit pas, qu'on verra au ciel. Et c'est des échanges d'intercession, des échanges de bienveillance, des échanges d'amour, des échanges d'encouragement. Enfin voilà, c'est très beau. Et vous savez, c'est le Concile Vatican II, vraiment, pour dire que c'est vraiment la foi de l'Église, c'est pas une invention ou un sentiment que je vous livre, mais dans Lumen Gentium 49, le Concile Vatican II, c'est la foi de l'Église, dit « L'union de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ avec ceux qui sont encore en chemin, cette union ne connaît pas d'intermittence, même avec la mort. Au contraire, dit le Concile, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. » Il y a toujours des échanges, ça continue. Si bien que je pense que par la prière, nous continuons de faire grandir cet amour. Et quand nous-mêmes nous retrouverons ceux que nous espérons revoir, c'est comme si nous ne les avions jamais quittés. Mais par contre, il y a une frustration, c'est qu'on ne sait jamais quand nos défunts, que l'on imagine être au purgatoire, quand est-ce qu'ils partent au paradis, ça on ne le sait pas. Non, et puis ça ne nous appartient pas, ça appartient aux défunts et au Seigneur. Moi, tout ce que je peux faire, c'est beau, Seigneur, accueille-le. Et vous voyez, par exemple, j'ai des membres de ma famille qui sont décédés il y a une dizaine d'années, je continue à prier pour eux. Et à dire, Seigneur, accueille-les, garde-les dans ton amour, et s'ils sont déjà dans ton amour, dis-leur que je l'aime et que cette prière profite à d'autres, quoi. Voilà. Oui, ça c'est pas une prière perdue. Non, parce qu'en fait, notre prière pour nos défunts ne se ferme jamais que sur nos défunts, mais sur tous les défunts. C'est l'occasion de rejoindre ceux qui sont morts seuls. Alors justement, et de prier pour eux dans les chambres d'hôpitaux, dans les EHPAD, qui n'ont pas été accompagnés. Moi, par ma prière, je peux les rejoindre. Et je peux m'en faire des amis, parce que c'est peut-être eux qui m'accueilleront au ciel. Et qui m'obtiendront la grâce de la persévérance finale. Donc vous voyez, c'est la communion des saints, on n'est vraiment jamais seul en fait, dans l'invisible. Et c'est aussi cette espérance que vous nous proposez, Don Paul, à travers tout ce que vous dites, effectivement de se dire les personnes qui ont vécu seules, qui sont mortes seules, même si je ne connais pas leur nom, je peux prier pour eux pour qu'elles ne soient plus seules et qu'elles connaissent l'amour. Tout à fait. Par exemple, après une catastrophe, ou dans les guerres, Seigneur, accueille toutes les personnes qui sont mortes, dont personne ne se soucie. Seigneur, accueille-les dans ton royaume, garde-les auprès de toi. Et non, notre prière pour les défunts ne se ferme jamais sur notre petit club privé ou sur notre petite famille, mais c'est toujours ouvert sur toute la communion des saints. Et c'est une chose qu'on découvre d'ailleurs à Montlégion qui est très belle. Les chrétiens africains on connaît ce culte des ancêtres qui est très fort dans les racines de la foi africaine, enfin de l'humanité africaine. Et en fait, avec la révélation, on découvre que ce culte des ancêtres s'ouvre à toute la communion des saints. Donc les ancêtres de mes frères et sœurs de Parakou sont mes ancêtres, et mes ancêtres sont les leurs. Dans la communion des saints, c'est une grande famille.
Pourquoi vous parlez des Africains tout d'un coup? Parce il y a beaucoup de liens. Oui, parce qu'il y a un lien très fort avec les ancêtres, avec ceux qui nous ont précédés. Et donc, c'est très intéressant de voir comment la foi chrétienne a illuminé ce culte des ancêtres qu'ils portent dans leur culture, qu'elle l'a purifié de ce qui était magique et qu'il a accompli dans la communion des saints. Je ne suis plus seulement dans le village des ancêtres, dans mon village à moi, mais dans la grande communion des saints qui est la communion de toute l'Église. C'est une formidable espérance dans ces temps où parfois on croit devoir être un petit peu sinistre, parce que c'est la fête des morts. En fait, non, du coup, ça devient effectivement une belle espérance. Et alors, il y a les deux. Il y a à la fois la tristesse, et c'est normal. La foi et l'espérance ne suppriment pas la souffrance, la douleur d'avoir perdu un être cher. Et en même temps, il y a cette espérance qui vient du plus profond et qui illumine tout. Ce sanctuaire de Montligeon, on en parle un petit peu quand même, parce que c'est un très très beau sanctuaire. C'est le seul sanctuaire au monde dédié aux âmes du purgatoire. Alors, il y a quelques chapelles et il y a des églises qui ont été dédiées aux âmes du purgatoire, mais c'est vrai que c'est l'archiconfrérie, la fraternité de Montligeon, c'est la grande fraternité de prière pour les défunts dans l'Église catholique. Elle a été reconnue comme telle par le pape Léon XIII. Et elle a ce siège dans cette basilique au milieu des champs, qui est un grand sanctuaire pour les défunts. Je sais qu'il y a des petits oratoires en Italie, mais un sanctuaire comme ça, non, j'en ai pas encore rencontré. Où l'on peut venir se ressourcer, prier, se ressourcer. Qui accueille effectivement des personnes en deuil, quelles qu'elles soient, qu'elles aient la foi ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment très ouvert. Et c'est un lieu où on peut venir effectivement pleurer, un lieu où on peut venir prier, un lieu, et comme c'est un lieu qui est situé dans la très belle campagne du Perche, c'est un lieu aussi où on peut se reposer. Bon, c'est pas très loin de la Mayenne et je pense qu'il y a pas beaucoup de Mayennais qui vont assez régulièrement. Oui. Il reste malgré tout des questions, dont une dame, d'ailleurs, par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous a posé cette question, et c'est une dame très âgée, qui a perdu un bébé, sans doute à la naissance, avant qu'il ne soit baptisé, et elle s'inquiète pour lui. Oui. C'est une question qui revient souvent à Montligeon. D'ailleurs, on a une chapelle consacrée à Notre-Dame des tout-petits défunts pour prier pour tous ces défunts qui n'ont pas vu le jour, tous ces enfants, soit qui ont été avortés ou qui sont morts d'une fausse couche. Il y a deux choses. D'abord, effectivement, l'Église rappelle la nécessité du baptême. Et c'est pour ça qu'en plus, on évangélise, c'est-à-dire qu'on propose le baptême, de devenir fils et filles de Dieu. Mais elle rappelle également deux choses. Elle rappelle que Dieu veut sauver tous les hommes. Et elle rappelle que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et donc sur ces deux paroles, eh bien, nous sommes invités à prier pour eux. C'est-à-dire confiant dans la miséricorde de Dieu, que Dieu veut leur faire miséricorde, qu'il les veut auprès de lui. Eh bien, c'est une invitation à prier pour eux. Seigneur, accueille cet enfant. Surtout que ces enfants, ils n'ont pas commis de péché, donc il n'y a pas de raison objective qui soit éloignée du paradis. Non, ils n'ont pas commis de péché personnel, c'est vrai, mais ils sont encore touchés par le péché originel. Mais voilà, le catéchisme de l'Église catholique dit « l'Église les confie à la miséricorde de Dieu ». C'est-à-dire que c'est aussi notre responsabilité. Enfin, nous sommes invités à prier pour eux. Nous, on célèbre une messe une fois par mois pour tous ces enfants, en disant au Seigneur, prends-les auprès de toi. On a beaucoup parlé de la prière, mais vous dites, je crois, dans votre livre aussi, la messe, c'est quand même la prière par excellence. Oui. C'est la prière par excellence parce que c'est la prière de Jésus à son Père sur la croix. C'est le sacrifice que Jésus offre à son Père et qui est rendu présent aujourd'hui, 2000 ans après. Et puis ce qui est beau, c'est que nous, chrétiens, eh bien, nous l'offrons parce que par notre baptême, nous sommes prêtres. Chacun à notre manière, avec des différences évidemment de nature et de degré, mais nous offrons le sacrifice du Christ. Et avec le Christ, nous disons au Père, aie pitié de l'humanité, aie pitié de ce monde, donne la paix, donne l'unité à ton Église, prends pitié de nos frères défunts, fais-leur goûter qu'ils entrent dans la joie, la lumière et la paix. Voilà. Et c'est donc dans ce grand sacrifice du Christ que nous offrons toutes nos prières, que s'insèrent toutes nos prières. Et donc effectivement, la plus belle des prières par excellence, c'est la messe. Donc on peut faire dire des messes occasionnellement dans nos paroisses, mais bien aussi, sûr. Par exemple, à Montligeon, on peut offrir des messes perpétuelles. C'est ça. Alors dans les paroisses, déjà, demander des messes célébrées dans la paroisse. La messe, elle est célébrée pour le monde entier, mais on peut en demander une application particulière à telle ou telle intention. Et puis l'offrande de messe permet de faire vivre l'Église, hein, c'est une aide. Et puis à Montligeon, on a aussi la messe perpétuelle, c'est-à-dire qu'on peut inscrire
des défunts ou des vivants à la Fraternité Notre-Dame de Montligeon. Et il y a une messe qui est célébrée tous les jours depuis 1884 à la basilique pour toutes les personnes inscrites à la fraternité. Et les noms sont dans des registres. Et quand on inscrit quelqu'un à la fraternité, on peut le faire sur Internet, on peut le faire par courrier ou par téléphone. On reçoit un certificat avec le nom de la personne et on peut l'offrir par exemple à des personnes en deuil. Ben voilà, j'ai inscrit ton enfant à Montligeon, il prie pour lui. Et on peut s'inscrire aussi pour prier. Oui, on peut s'inscrire soi-même aussi. Soi-même alors ça, aussi c'est encore pour, mieux. voilà, C'est de dire, je m'associe à la prière et je m'inscris aussi à la fraternité. Et il y a même des grâces particulières. Il y a une indulgence plénière qui est offerte particulièrement pour les membres de la fraternité. À certaines occasions, c'est beau, hein ? C'est beau. Il y a encore beaucoup plus de réponses à toutes nos questions sur le purgatoire dans votre livre, Don Paul Denisot, Le purgatoire dans tous ses états, aux éditions des Béatitudes, en collaboration avec Bénédicte de Saint-Germain. Je renvoie nos auditeurs donc vers ce livre, vers le site de la fraternité, du sanctuaire, vers le site du sanctuaire de Montligeon, où il y a beaucoup d'informations. Oui. Et puis en rappelant que Laval-Montligeon, c'est combien de temps de... C'est moins de 2 heures. C'est moins de 2 heures. Il n'y a pas de train, mais ça se fait bien. Non, mais on peut se débrouiller. Merci infiniment, Merci, en tout cas, Isabelle. Don Paul, d'être venu jusqu'à Laval dans nos studios pour répondre et donc peut-être effectivement calmer certaines de nos angoisses sur la mort. Oui, mais si Dieu est un père, même si la mort nous fait peur, c'est normal d'avoir peur de la mort, mais si Dieu est un père, nous devons croire qu'il prend soin de nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Merci, Don Paul. Merci Isabelle.